Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo. Pour ce nouveau numéro, je ne suis pas venue seule. Une petite ruse pour aller plus facilement à la rencontre de ces passionnés de voltige aérienne. En attendant de les retrouver, bienvenue à la 17e édition de la Ventilienne. On se retrouve sur le practice du golfe d'Épinal pour la Ventilienne. Je suis en compagnie de Michael Azé. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président de Ventilo, l'association qui organise les Ventiliennes depuis 17 ans, c'est ça déjà? Oui, 17e Ventilienne et 20 ans pour Ventilo. Voilà, ça, les années passent, mais le cerf-volant reste une activité ancestrale, à la fois ancienne, moderne, familiale, culturelle, artistique, sportive. Et donc le cerf-volant, déjà une toute petite question pour commencer. Pourquoi on appelle ça un cerf-volant? Parce que je vois pas vraiment le rapport. Alors on me pose souvent la question. Alors en France, il y a plusieurs origines. Le cerf, l'animal volant, c'est l'insecte qui est connu, qu'on connaît un petit peu. L'insecte qui, au début du siècle, enfin il y a longtemps, était attaché à une petite ficelle pour faire un jeu. Les enfants attachaient l'insecte et le conservaient comme ça. Donc le cerf volant. En Espagne, c'est cometas. La comète, en Allemagne c'est Drachen, le dragon, en Angleterre c'est kite, voilà, donc beaucoup d'origines, des noms différents, mais dans le monde entier. Et on sait l'époque à laquelle ça a été construit, enfin inventé? Oui, le cerf-volant aurait ses origines il y a plus de 2000 ans en Asie, plus particulièrement en Chine. J'ai eu le plaisir de visiter la capitale mondiale du cerf-volant à Weifang avec le musée du cerf-volant en Chine en 2008. Et donc on a une activité ancestrale, mais il y a des cerfs-volants dans le monde entier. Et donc il y en a aussi aujourd'hui à Épinal. Donc c'est quoi le concept de ces Ventiliennes? On va un peu se déplacer, on va aller voir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ce week-end au golfe d'Épinal? Alors du cerf-volant, l'idée c'est de présenter le cerf-volant sous toutes ses formes. Du cerf-volant traditionnel monophile au cerf-volant de sport, 2 lignes, 4 lignes. Et c'est de pouvoir montrer aussi que c'est une activité pour toutes les générations, parce qu'on peut tenir un cerf-volant à partir du moment où on peut tenir un objet dans sa main. Donc on a des enfants. Alors là c'est marrant parce que y a des enfants qui fabriquent et c'est les parents qui font voler, par exemple. Sinon on a aussi du cerf-volant de sport pilotable qui est organisé en compétition, championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Okay, parce qu'il y a une fédération de cerf-volants? Absolument, la fédération française de vol libre qui rassemble historiquement le deltaplane, le parapente, le cerf-volant, le kitesurf, vous savez, cerf-volant sur l'eau, le speed riding, c'est un gros cerf-volant avec des skis, une espèce de parapente et on fait des bonds en descendant les pistes de ski. Et puis depuis peu le boomerang, la dernière activité du vol libre. Donc c'est un petit peu particulier, mais c'est une fédération qui rassemble toutes ces disciplines. Il y a combien de pratiquants de cervolisme en France? En France, on pourrait... Alors des pratiquants, le cerf-volant c'est un peu comme le vélo. On a tous un vélo et on n'est pas tous licenciés à la Fédération française de cyclotourisme. C'est une activité de loisir. Et pour être licencié dans une fédération de sport, souvent ce sont soit les membres d'un club comme à Ventilo, soit les compétiteurs qui font de la compétition en haut niveau, comme on en a ici à la Ventilienne. Donc à la Ventilo, par exemple, vous êtes combien d'adhérents au club? À Ventilo, ça évolue. On est, on va dire, 20-30 personnes dans le staff un petit peu. Moi, je m'occupe plus particulièrement de l'aspect pédagogique. Je m'occupe de l'école française de cerf-volant Ventilo avec un monitorat, un directeur technique d'école. Voilà, je gère cette partie-là. Mais on amène aussi régulièrement, là cette année, on a amené 50 personnes au Festival de Berck. On essaye de faire découvrir au plus large public possible la discipline parce qu'elle est vraiment familiale, voilà, et puis on est en plein air, quoi. Il fait beau, il y a du soleil. Elle est quand même très sportive aussi. Là on voit il y a une démonstration, c'est un peu une compétition avec, donc il y a un champion d'Europe, c'est ça qu'on va aller Absolument. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là en ce moment? Christophe et Marjorie qui sont triple champions d'Europe en cerf-volant 4 lignes. C'est un cerf-volant très compliqué à piloter. Parce qu'il y a 2 accélérateurs de frein et ils sont de la région parisienne, ils volent depuis très longtemps et c'est donc une des meilleures équipes sur le plan international à évoluer
en cerf-volant 4 lignes. C'est un cerf-volant, on va dire que c'est au cerf-volant ce que l'hélicoptère est à l'avion. Alors on va s'approcher des compétiteurs justement, donc on est avec Christophe et Marjorie qui sont donc triple champions d'Europe comme tu disais. Alors on va attendre qu'ils posent. Voilà, ils ont posé, magnifique. Super. On va les retrouver, voilà, des amis et compétiteurs. Bonjour. Bonjour. Christophe, c'est ça alors? Oui, c'est ça, Christophe. Champion d'Europe cette année ou Cette l'année année. Cette année, champion d'Europe là en septembre 2015. Après le championnat de France en juillet 2015 et septembre 2014. D'accord, donc c'est une histoire qui dure depuis longtemps. Vous faites du cerf-volant depuis combien de temps? Ça fait maintenant 2 ans et demi, 3 ans qu'on s'entraîne. Et puis depuis 1 an et demi, on fait de la compétition. Comment on apprend à faire du cerf-volant à deux? Parce que j'imagine que c'est bien différent quand on est tout seul. Ouais, on apprend les mêmes mouvements en fait. Le but, c'est notre méthode de vol d'être assez synchro, d'être le plus parallèle. Alors aujourd'hui, c'était pas très flagrant parce que le vent est assez turbulent. Mais sinon, voilà, c'est un peu notre marque à nous, Nowhere, d'être très parallèle et très synchronisé. Justement, le vent, vous en parliez, il vous faut quelles conditions de vent? Enfin, un vent fort, un vent plutôt... Non, plutôt un vent linéaire qui va à peu près de 5 km/h, 4-5, jusqu'à 35-40. Vous arrivez à le voir à vue d'œil, un peu la vitesse du vent? Oui, c'est surtout dans le poids des cerfs-volants en fait, dans les mains. Et on va changer de machine en fait en fonction du vent. Plus il est fort et plus on ventile le cerf-volant pour que le vent passe au travers. Petite question à Marjorie, pourquoi donc il y a 4 cordes sur ce cerf-volant-là? Comment vous le manipulez? 2 lignes dans chaque main avec des poignées particulières. Donc on a 2 avant, 2 arrière qui nous servent de frein. Et la particularité en fait c'est de le faire arrêter, reculer. Donc partant de là on peut faire beaucoup de combinaisons et on peut vraiment faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline? Parce que c'est quand même presque un sport, enfin c'est un sport. Justement, pouvoir faire ce qu'on veut, c'est ça qui est bien. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec le cerf-volant. En plus à 2, ça offre encore plus de combinaisons quand on touche le cerf-volant, passe au travers. Enfin, on peut vraiment faire énormément de choses. Donc c'est complet, riche, on rencontre plein de gens. C'est vraiment sympathique. D'accord. Donc vous faites beaucoup de compétitions à l'année tous les deux ensemble? Non, disons qu'on a voulu en faire d'abord pour nous donner des objectifs. Ça permet la compétition de nous amener en fait à une date et de dire faut être prêt. Donc ça nous oblige un peu à travailler en fait. Et puis on essaye de faire agrandir l'équipe, de passer à 4. Et on gardera par contre la paire, puisqu'aujourd'hui elle est championne d'Europe, donc on va essayer de la garder. Et on a gagné aussi les championnats d'Europe en team à 3. Et on va passer à 4, on essaiera de gagner ce titre-là aussi l'année prochaine ou dans 2 ans. Parce qu'il faut qu'on se prépare quand même avant. D'accord. Et est-ce que les cervelistes, c'est des grands enfants? Oui. Toujours. Toujours, ouais, carrément. On aime avoir la tête dans les étoiles. Et il y a un côté zénitude aussi quand même, non? Oui, au contraire, oui, c'est même beaucoup de concentration en fait. Donc ça permet de faire le vide du travail, de la semaine, de tous les ennuis. Et puis on se connaît tous et on est une bonne bande de copains. C'est aussi une grosse récréation quand même. Une grosse récréation. C'est un super loisir, non? C'est quoi les consignes de sécurité pour faire du cerf-volant? Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en fait? Les lignes électriques déjà dans un premier temps c'est hyper dangereux, donc jamais à proximité des lignes électriques, ça c'est sûr. Après les routes, il faut faire très attention parce que mine de rien, c'est pas parce qu'il y a une ligne qui tombe juste sur la route que c'est dangereux ou pas, mais bon, c'est le tout, on peut faire peur aux gens, c'est pas près des routes. Après, pas trop près des habitations, des arbres, etc. Mais sinon, du moment qu'on a une plaine comme ici, c'est parfait en fait, c'est lieu idéal. Super, je vous remercie à tous les deux, puis bonne chance pour la compétition. Moi je vais repartir avec Mickaël. Merci pour tout. Et bon vol, hein. Merci bien. Alors Mickaël, du coup, Marjorie me parle un peu des consignes de sécurité, comme vous intervenez auprès des écoles. Qu'est-ce que vous enseignez aux enfants comme consignes? La sécurité, elle passe surtout par le fait qu'un cerf-volant, c'est un jouet, mais que lorsqu'il y a une ligne, parce que le cerf-volant, c'est pas le plus dangereux en fait, c'est surtout la ligne qui est dangereuse, qui peut couper. Voilà. Mickaël, vous êtes donc président de l'association Ventilo, mais vous êtes aussi éducateur spécial, enfin vous travaillez dans les écoles. Donc cette semaine, vous étiez avec près 170 élèves, c'est ça? C'est ça, la journée éducancielle. Alors moi, je suis enseignant spécialisé et je suis aussi conseiller pédagogique ASH, adaptation, scolarisation des élèves en situation de handicap. Donc enseignant d'abord, et donc j'organise cette journée à destination des scolaires, à destination des enfants, mais dans le cadre de l'école, avec des activités multiples à l'école. C'est ça, donc cette semaine, ils ont appris à construire un cerf-volant, à le manipuler et à le faire voler. Notre rédaction a suivi donc les éducanciels cette semaine. Nous, on se retrouve juste après.
Ils viennent de différentes écoles d'Épinal, Chaumouzet, Taon-les-Vosges, Jessé, Fontenoy-le-Château et Saint-Dié-des-Vosges. 160 jeunes élèves vosgiens participaient ce vendredi à la journée éducancielle, une grande action pédagogique inspirée par la Fédération française de vol libre il y a une douzaine d'années, mise en place donc ici autour du cerf-volant, de la construction au pilotage. Un événement d'abord préparé en classe, puis vécu pleinement ici, au golfe d'Épinal. Aujourd'hui, ils fabriquent un cerf-volant qu'ils ont décoré et peint dans la classe en art visuel. Ils arrivent avec les voilures qui sont déjà des œuvres d'art. Et nous, ici, nous les assemblons et nous les faisons voler. Voilà. Ils découvrent aussi l'air, le vent, les propriétés avec la MJC Belle Étoile. Voilà, c'est le cerf-volant sous toutes ses formes artistiques, techniques, sportives et scientifiques. Maintenant, tu mets la baguette. Attends, mets déjà le scotch en haut. Super. Et là, on a tout? Oui, on a tout. Qu'est-ce qui vous plaît en fait de fabriquer les cerfs-volants? Comme ça, on peut s'occuper après. Et puis, on peut jouer. C'est tout. On peut jouer, c'est ça. On peut jouer, d'accord, encore faut-il savoir le faire voler, ce cerf-volant. On court et puis après, quand il y a du vent, il vole tout seul. Et puis voilà. Est-ce que c'est facile de faire voler un cerf-volant? Est-ce que tout le monde peut y arriver? Oui. Tout le monde peut réussir à faire voler un cerf-volant. Et voici la preuve en images, sachant que faute de vent, il faut des bonnes baskets. Alors Mickaël, on a vu avec ce sujet, le cerf-volant s'appelait toujours autant aux enfants. Est-ce que pourtant, malgré tous ces jeux vidéo, les enfants arrivent encore à être passionnés par le cerf-volant? Non mais les enfants ils sont passionnés par tout ce qu'on leur propose qui est ludique, qui les fait manipuler, qui les fait un peu rêver. On dit que le cerf-volant c'est faire voler un peu de soi-même. Et du coup, oui, les enfants, ils ont beau avoir des jeux vidéo et des télés, quand on leur propose des activités sportives, ludiques, voilà, qu'elles soient individuelles ou collectives, les enfants ils adorent le jeu de toute façon. Donc là, on a une famille de Lyon qui font eux-mêmes leur cerf-volant. C'est assez atypique ou ce serait courant dans le milieu? Alors c'est un plaisir de les retrouver parce que Christophe et Laetitia, ils viennent de la région de Lyon, on va les retrouver. Et c'est la famille complète et ils passent... Il y en a souvent dans le milieu qui font eux-mêmes leur cerf-volant? Ah oui, la plupart des cerf-volistes monophiles fabriquent eux-mêmes leur cerf-volant. Quelques grosses structures sont achetées ou fabriquées dans des grosses usines. Mais là, c'est un petit peu, moi, ce qui me plaît dans cette famille. Je les retrouve régulièrement dans tous les festivals en France. Et c'est qu'ils partagent cette passion. Et ils ont créé une identité visuelle, le orange, le gris. Et leurs cerfs-volants ont un thème bien particulier, on les reconnaît bien. Et donc, voilà, on est ravis de les retrouver. Donc nous revoilà avec Laetitia. Donc, votre couleur, c'est l'orange et le gris. Pourquoi déjà? Le hasard. C'est vraiment le hasard au départ. On a choisi deux couleurs qui se marient bien ensemble pour faire une grosse pièce. Et après, on a décidé d'harmoniser un peu tous nos cerfs-volants avec les mêmes couleurs pour se faire connaître aussi. C'est important d'avoir une identité particulière quand on monte son propre cerf-volant? Ça peut aider, comme ça, quand on arrive sur un terrain, on s'installe, les gens disent « Ah, chouette, ils sont là !» Et puis ça permet de se retrouver et puis de se faire connaître, c'est vraiment ça. Ça permet d'avoir une certaine renommée après au niveau national qui permet de se faire inviter aussi un peu partout et de voyager un peu plus. Là, vous avez des grandes structures, on le voit, il y a donc ce poulpe au fond. Voilà. Combien de temps vous avez mis pour le construire? Alors, je me souviens plus, mais on l'a fait assez rapidement. Il fait 15 mètres de long. C'est plusieurs dizaines d'heures. Après, je me souviens plus exactement combien. C'est quoi le matériel que vous utilisez pour construire ces monstres-là? Alors ça, c'est de la toile de Spies. Ce sont des cerfs-volants gonflants, sans armature, donc qui se gonflent en fait sur le principe d'une manche à air avec la force du vent. Et qui sont donc du coup jolis et en plus à nos couleurs. D'accord, très bien. Merci beaucoup Laetitia. On vous laisse continuer l'installation avec vos monstres. Et nous, on va continuer un petit peu notre route, Mickaël. Donc là, il y a une équipe de Suisse, voilà, qui sont en blanc. On les voit. Donc ils ont réussi enfin à faire voler leur... C'est quoi exactement, selon toi? Alors c'est pareil, c'est une équipe suisse, les Carpe Diem, qui sont très connus dans le milieu international. Ils sont invités sur les plus gros festivals internationaux. C'est quoi leur particularité? Alors c'est amusant, c'est une équipe de cerf-volistes, ils sont toujours habillés très classe, ils ont des cerfs-volants absolument incroyables. Alors là, on a aussi aujourd'hui, et ça on a l'habitude à Épinal,
un vent qui est en train de se positionner en vent d'ouest. Et si on regarde, effectivement, on a les arbres, on a l'Enstib, on a des bâtiments. Du coup, ça crée des turbulences. Et si on se met à l'abri du vent, c'est bien pour se mettre à l'abri du vent, sauf que nous, aujourd'hui, on aimerait bien ne pas être à l'abri du vent. Et donc, ces turbulences, on les retrouve sur le practice du golfe, ce qui rend le vol des cerfs-volants très compliqué. Ici, à Épinal, voilà, on n'est pas sur le littoral, on n'est pas en bord de mer, on a des maisons, des arbres, des bâtiments. Donc, c'est pas un endroit où le vent est facile. Voilà, c'était juste pour dire que on connaît plus aussi les festivals de Berck ou à Dunkerque. Enfin, on sait que dans l'Ouest, ils ont beaucoup plus de festivals de cerfs-volants. Bien sûr, voilà. Souvent sur le littoral, on a des cerfs-volistes qui ont des conditions météo beaucoup plus favorables. Voilà, nos amis de Carpe Diem. Bonjour. Donc, ils ressemblent à quoi vos cerfs-volants? C'est quelle forme de cerf-volant? Plusieurs. C'est tous les bagages ici. Il est plein de cerfs-volants. On est un team. On fait normalement 5 cerfs-volants à la même façon et tous les membres, il y a une couleur. C'est les couleurs et les cerfs-volants ont des couleurs de les membres. Pourquoi le blanc et pourquoi Carpe Diem? Carpe Diem, c'est en France, c'est un beau mot. Prendre le jour, jouer, avoir choix ou comme ça. C'est ça. Ça fait choix pour nous. Très bien, je vous remercie. Du coup, j'espère que vous allez trouver du vent pour faire envoler vos cerfs-volants aujourd'hui. Il reste un peu, oui. Je vous remercie. Bon après-midi. Merci, on voit que voilà, il a été chercher ses mots, hein, notre ami suisse. Donc il y a beaucoup d'internationaux qui viennent au Ventilien? Oui, on a beaucoup d'internationaux par habitude, aussi parce qu'on est sur le grand quart nord-est de la France et qu'effectivement on a la possibilité de les accueillir, les pilotes, les amis suisses, belges, hollandais, allemands. Après, pour faire venir des Espagnols ou des Anglais, il faut plus de moyens, voilà, c'est sûr. Hein, il faut pouvoir offrir à ces gens la possibilité de venir faire le spectacle. Mais on a déjà ces amis-là qui sont fidèles, ça c'est sympa. Vous parliez de l'Europe, mais justement, il y a des pays qui sont plus friands de cerfs-volants que d'autres? Alors, pour les pays plus friands, pas forcément en Europe. On a des cerfs-volants vraiment dans toute l'Europe et des pilotes de plus en plus, puisque j'ai depuis 20 ans la chance d'être dans ce milieu. J'ai aussi le plaisir d'animer de nombreux festivals et de connaître la plupart de ces cerfs-volistes. Et on remarque que sur le plan de la compétition, en fait, ce sont les Anglais et les Français qui se disputent les premières matchs du podium au niveau des cerfs-volants de sport depuis une dizaine d'années. Mais avec bien sûr des Américains, d'autres pays. Mais les Français sont les meilleurs pilotes de cerfs-volants acrobatiques dans le monde si on s'en tient au palmarès des uns et des autres, en équipe, en individuel, en freestyle, etc. D'accord, donc Michael, sur cette note vraiment très positive, on va faire une deuxième pause dans l'émission. On va tout de suite retrouver les infos de la semaine. Et on se retrouve, nous, juste après. Bon, on va leur poser un petit peu la question quand même. Pourquoi on vous appelle un jardinier? Un jardinier, c'est un part de cerf-volisme. Tu as le monofile, tu as le pilotable, le 4 lignes, la traction, le mountain board. Et à côté, quand il n'y a pas de vent, c'est le jardin de vent. Le jardin de vent avec, comme moi, les éoliens, ils sont des autres qui font un jardin de vent. Ça bouge dans le vent, ça donne des petites structures, ça bouge et tout comme ça. C'est un part d'un festival de cerfs-volants. Vous cherchez une harmonie quand vous les installez tous les uns à côté des autres? Non, c'est au début que j'ai vu la première fois un jardin de vent et je dis, oh, wow, c'est cool, c'est bon, c'est bien. Je veux aussi ça, mais pas une copie d'un autre. Et j'ai cherché, et après 2 ans, j'ai trouvé un système comme ça, et ça c'est mon jardin de vent. Mais chez vous, dans votre jardin à vous, est-ce qu'il y a beaucoup d'installations comme ça? Il y a beaucoup de choses qui bougent, oui. Il y a beaucoup de choses qui bougent, oui. On aime bien les choses qui bougent avec le vent ou le soleil.
D'accord, merci à tous les deux. Je vous laisse continuer à prendre plein de photos et de cet événement. Mickaël, alors du coup, on arrive à la fin de cette émission l'hebdo. Merci à vous. Donc ça continue demain. Qu'est-ce qui se passe demain dimanche? Demain dimanche, à partir de 10h, atelier de fabrication, école de pilotage, puisqu'il y a l'école française Ventilo qui est là. L'atelier, je l'ai dit, une buvette, des démonstrations, du spectacle, pour les tout petits jusqu'aux très grands. Pour tous les âges et pour les amis, vous voyez, c'est une passion ancestrale et partagée, familiale et gratuite, puisqu'on vous attend gratuitement ici au golfe d'Épinal. En parlant des enfants, Mickaël, j'ai vu qu'ils avaient réussi à faire de beaux cerfs-volants, donc là ça va être à mon tour quand même. Ah oui, il faut aller faire un beau cerf-volant. Voilà, l'émission est terminée, à la semaine prochaine.